Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte ALC Évêque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la Avenger LT 16BH 2021 qui est fabriquée par Primetime. Les roulottes Avenger LT sont des roulottes légères. Dans le cas de la 16BH, on va avoir 20 pieds 7 pouces de longueur avec un poids à sec de 3033 livres. Ce qui va vraiment permettre de la remorquer avec un VUS, un caravane, etc. Donc, beaucoup de polyvalence à ce niveau-là. Si vous avez un véhicule avec une capacité de remorquage limitée, vous allez quand même pouvoir remorquer la Avenger LT facilement. Donc, pour ce qui est de la Avenger LT, on a une construction assez traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir une structure en bois, des montants qui sont mis au 16 pouces, calculés au centre, donc on s'assure qu'on a une bonne structure. Des fois, la construction des roulottes, les montants sont mis de façon un peu plus approximative. Là, on va vraiment calculer qu'il y a 16 pouces entre le centre de chacun des montants, s'assurer que la structure est vraiment très solide et robuste. Donc, vraiment, très, très bon point. À l'intérieur, on va avoir le panneau de préfini. On va avoir un isolant de laine minérale. Donc, toute la roulotte a un facteur d'isolation R7. Puis, on va avoir ensuite les tôles d'aluminium qui viennent finir l'extérieur. Comme vous pouvez voir, on va avoir vraiment sur trois tons, blanc, gris pâle, gris foncé. On va également avoir là, les roues agencées, comme on peut le voir, là. Donc, vraiment, un très beau look. Puis vraiment, les Avenger LT vont vous offrir un excellent rapport qualité-prix pour une famille. La 16BH est un véhicule familial, donc pour une famille qui veut s'initier au camping, qui va avoir un véhicule pour aller en vacances durant l'été un peu, ça va vraiment être le véhicule idéal. Donc si on regarde un peu plus les équipements, en avant, on va avoir un vérin pour, évidemment, faire l'attelage, désattelage, la mise à niveau du véhicule. On va avoir également une bouteille de propane de 20 livres. Là, ici, la batterie n'est pas installée, surtout que c'est température assez fraîche. On ne laisse pas les batteries à l'extérieur, mais on a une batterie de groupe 24, 12 volts, qui est fournie avec le véhicule également. Ensuite, on va avoir 4 stabilisateurs, un à chaque coin, pour s'assurer que le véhicule ne valse pas, puis reste vraiment très stable lorsqu'on est installé au camping. Donc, comme vous pouvez le voir, on va avoir un auvent électrique avec bande de lumière d'AIL. On va avoir des haut-parleurs qui sont encastrés au mur avec lumière d'AIL bleutée pour faire jouer la musique à l'extérieur. On a des prises qui sont disponibles également. Si on regarde un peu au niveau des autres équipements, on va avoir déjà la préparation pour connecter un panneau solaire portatif. Donc ici, on a la prise Furion de 10 ampères. On va avoir un grand coffre ici. Vraiment facile d'accès des deux côtés, qui va vous permettre de transporter beaucoup d'équipements. Les véhicules familiaux, là, le rangement, c'est toujours un élément clé. Souvent, on va voyager à 3, 4. On va avoir des jouets pour les enfants à l'extérieur, plus de vêtements, donc vraiment avoir de la place pour ranger, c'est toujours très bien. Également, on va avoir un marchepied double, donc on va vraiment près du sol. Avec les enfants, c'est toujours pratique, c'est plus facile pour eux de rentrer à l'intérieur de la roulotte lorsqu'ils sont en bas âge. On a également une poignée rabattable plus large pour une meilleure prise. Ensuite, si on regarde au niveau des pneus, bon, on a les jantes noires agencées, on a des moyeux Easy Loop, donc facile d'entretien pour ce qui est des pneus. Ensuite, on a ici un petit anneau. Ça sert pour accrocher les animaux de compagnie. Les enfants, s'ils sont vraiment pas gentils non plus, c'est pas recommandé. Mais tu vois, le chien, ça va faire la job. Donc, vous pouvez l'accrocher là. Donc, c'est toujours très pratique. Au lieu de l'installer sur le stabilisateur, etc., ou des objets qui sont pas nécessairement faits pour ça, on sait pas si ça va résister si vraiment il donne un coup. Donc, là, au moins, il est accroché solidement. Ensuite, ici, on a un pare-choc dans lequel on peut ranger le boyau d'égout d'ailleurs. Toujours préférable de ne pas le mélanger avec les autres objets dans le coffre, donc on peut l'insérer. On va avoir un pneu de secours qui est installé au pare-choc ici, donc vraiment facile d'accès. On peut déjà également racheter une caméra de recul à la Avenger LT. Donc on voit ici le socle est déjà là, il suffit de choisir le modèle qu'on veut et de le faire installer. Le filage est déjà là. On a la connexion pour l'aqueduc. On a une douche extérieure, toujours bien de l'avoir à l'arrière ou du côté du terrain, plus facile d'accès. Si jamais on est près du voisin de ce côté-ci, bien à ce moment-là, il faut aller sur le terrain du voisin pour y accéder. Donc, bon emplacement pour ce niveau-là. Ici, on va avoir une entrée câble satellite. Si jamais on a une connexion disponible au camping, on peut se brancher puis avoir le service. Puis, on va avoir un chauffe-eau de 6 gallons qui fonctionne électricité 120 volts, gaz propane, qui est à recouvrement rapide. Ici, toujours pratique.
On a un autre coffre de rangement, donc si jamais on a des équipements pour l'installation, des trucs qu'on a besoin un peu moins souvent, on peut toujours les ranger dans un compartiment ici. C'est des rangements supplémentaires qui se trouvent à être en dessous du lit superposé du bas. Ici, on va avoir branchement d'égout, donc valve pour eau noire, valve pour eau grise. On va avoir branchement électrique de 30 ampères avec câble détachable, donc on fait tout simplement le ranger à l'intérieur du coffre, c'est plus pratique. Donc, c'est ce qui fait le tour pour les équipements extérieurs. Pour aller à l'intérieur, jeter un œil. Donc, vraiment, c'est un véhicule qui est compact, mais vraiment très complet. Donc, directement ici, en rentrant, on va avoir le panneau de contrôle, consulter le niveau de batterie des réservoirs, la pompe à eau, le mettre en marche le chauffe-eau, les lumières également et l'auvent. Donc, tout se contrôle à partir de là. Ensuite, si on regarde de ce côté-ci, on va avoir un lit queen en coin avec une fenêtre. Évidemment, il y a une toile pour l'intimité, couper la lumière. On va avoir également une table de nuit de ce côté-ci avec port USB, prise disponible à proximité. On va avoir du rangement au-dessus ici, là. Comme vous pouvez voir, on a vraiment des grands compartiments avec une bonne profondeur. Ensuite, on va avoir au-dessus de la dinette d'autres compartiments de rangement. Donc là, on va avoir des portes vraiment plus avec un panneau inséré pour donner du style. Donc vraiment, on essaie de maximiser le rangement qu'on a à l'intérieur du véhicule, surtout qu'il va y avoir plusieurs occupants, donc avoir un maximum de rangement, c'est toujours bien. Au-dessus de la dinette, également au-dessus de la table, on va avoir une autre fenêtre avec une toile également. On va avoir port USB disponible. Donc on a vraiment une banquette avec une bonne profondeur, une assise assez profonde également. La table est amovible, on peut la rabaisser si vous le désirez pour faire une place à coucher supplémentaire. Ça va venir s'accoter sur la base des banquettes. Puis on utilise les dossiers pour coussiner le centre. On va également avoir là, un puits de lumière au plein centre de la roulotte qui va donner vraiment beaucoup de luminosité à l'intérieur. Donc c'est vraiment très intéressant. On n'a pas seulement l'éclairage au DEL, on peut également avoir la lumière naturelle pour aller chercher une meilleure luminosité. Juste ici, on va avoir un emplacement pour ancrer la télévision. Si jamais vous voulez ajouter une télévision au véhicule, il y a une prise électrique juste là avec les sorties câbles satellites qui sont juste là déjà prêtes. Ensuite, tant qu'à être au plafond, on a un climatiseur de 13 500 BTU qui est installé directement au plafond. Pour ce qui est du chauffage, on va avoir une fournaise au propane de 16 000 BTU qui va chauffer l'intérieur. Donc vraiment, on a une bonne performance. Ensuite, on a le coin cuisine. Donc, en haut, on va avoir du rangement. On va également avoir un micro-ondes encastré Furion. On va avoir une hotte de poêle Furion. Ici, on va avoir une plaque avec 2 brûleurs au propane. Juste à côté, on va avoir l'évier en acrylique avec un robinet surélevé. On a vraiment une bonne surface de travail quand même pour faire la cuisine. On va avoir une barre de son à l'intérieur qui est intégrée ici, juste en dessous de l'évier. Donc de toute façon, l'évier empêche d'avoir du rangement. Donc en plaçant la barre de son là, vraiment, on a un système de son vraiment de bonne qualité, puis assez commode. Donc on a branchement HDMI, USB. On peut évidemment faire jouer la radio traditionnelle dessus. On gère la zone intérieure et extérieure depuis la console qui est là. Ensuite, on va avoir du rangement ici en dessous. Puis, 2 tiroirs de rangement supplémentaires juste là. Ensuite, on a le réfrigérateur. Donc, on va avoir un réfrigérateur qui fonctionne au courant 12 volts et qui a une capacité de 10,7 pieds cubes. Donc, vraiment très gros volume pour le type de réfrigérateur. Habituellement, dans les petites roulottes comme ça, très compactes, on va trouver des réfrigérateurs souvent de 6 pieds cubes, même des fois moins. Donc là, 10,7 pieds cubes, c'est vraiment difficile à battre. Puis, on a un bloc congélateur ici en haut.
puis un bloc réfrigérateur ici en bas. Donc ici en bas, on peut voir sortie de la fournaise. Puis on va avoir ici le convertisseur de 40 ampères qui va permettre de générer du courant de 12 volts depuis le 120 volts lorsque vous êtes branché. Puis vous avez également fusibles disjoncteurs qui sont là. Ensuite, de ce côté-ci, on va avoir les deux lits superposés. Donc avec fenêtre, lumière également dédiée. Donc vraiment, si une personne veut faire de la lecture avant de se coucher, elle peut facilement le faire. On a un puits de lumière également à aller chercher de la luminosité. Donc même si souvent les coins des lits superposés, c'est un peu raccoin, très sombre, avec les deux fenêtres, etc., on va vraiment chercher toute la luminosité possible. Puis on a des prises USB qui sont disponibles juste ici. Si la personne utilise une tablette ou un cellulaire, on peut se brancher puis recharger. Donc vraiment très pratique. Ensuite, on a la salle de bain. Donc on va avoir une toilette avec chasse d'eau au pied. Puis on va avoir une grande douche ici là, avec des parois en plastique qui vont faire le tour de la douche. Tablette intégrée. Puis au plafond, on va avoir une trappe avec un ventilateur électrique. Donc vraiment très spacieux. C'est ce qui fait le tour pour la Avenger LT 16BH. Si jamais vous êtes intéressé par ce modèle-là, vous pouvez vous renseigner sur notre site web www.roulotte.ca. Vous pouvez clavarder avec un représentant, tout simplement consulter l'inventaire si vous le désirez. Si jamais vous voulez faire la visite d'une Avenger LT, ils sont disponibles dans pratiquement toutes nos succursales. Vous pouvez vous rendre dans notre succursale de Plantagenet en Ontario, de l'Ange-Gardien près de Gatineau, de Trois-Rivières, de Laval, de Châteauguay, de Sainte-Hélène et de Saguenay. Donc, si jamais vous êtes intéressé par un des modèles, vous pouvez en discuter avec un représentant sur place et en visiter. Merci.